Salut les fans! Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà eu la chance de voir Michael sur scène. Ah ouais, en hologramme? S'il y a bien un but ultime pour un fan d'un artiste musical, c'est bien de le voir sur scène. Alors évidemment, les fans d'après 2009 n'ont jamais cette chance, mais vous savez, le concert que j'ai vécu en 97 à Paris n'était pas non plus aussi idyllique qu'on peut penser. Bon, déjà c'était une autre époque, hein, quand tu penses que ma mère avait commandé les places sur Minitel. Ouais, sur Minitel. Si je vous dis 3615 code. Hula? Ma mère avait réussi à nous obtenir 2 places en tribune. Ouais, en tribune. Parce que moi à l'époque j'avais lu cet article du Black and White qui disait qu'assister à un concert en tribune permettait de voir le show dans de bonnes conditions, souvent un peu loin de la scène. Mais bon, moi à l'époque j'avais ces images-là dans la tête. Alors on s'est dit, ok, on va rester en tribune. Sauf que l'article avait omis un détail important, c'est qu'en tribune on peut pas changer de place. Alors si vous aviez la malchance d'avoir des voisins un peu chiants, eh ben vous l'aviez dans le Ça sent le vécu, hein. Oui. Bon, je vous plante le décor, hein. On est le 27 juin 97 à Paris, au Parc des Princes. J'ai 15 ans et demi. Oui, parce qu'avoir 15 ans et 15 ans et demi, c'est pas pareil. Et j'assiste au premier concert de ma vie. Ben moi je suis là pour couvrir le concert de l'autoproclamé King of Pop, alias Bambi, ou Michael Jackson si vous préférez, qui est actuellement en tournée pour faire oublier ses accusations de pédophilie. Rigolez pas, hein. À peu de choses près, c'est ce qu'on a pu entendre dans la presse française à cette époque. C'était aussi une grande première pour moi, parce que c'était la première fois que je voyais d'autres fans, et c'était la première fois aussi que j'ai vu des sosies. D'ailleurs, je me souviens que l'hôtesse qui nous a amené à nos places a pas hésité à nous demander de l'argent. Mais t'es sûr que t'étais au Parc des Princes? Et c'est là, oui précisément là, que j'ai maudit ce fameux article du Black and White, quand les sièges devant moi étaient occupés par une famille équipée d'un drap transformé en banderole. Ouais, un drap, ouais, si bien qu'à la moindre occasion, ça donnait ça. Il va faire son moonwalk! Non mais en plus de faire chier les gens derrière eux, je vois même pas l'intérêt d'une banderole quand t'es en tribune. Au premier rang, je veux bien, mais en tribune! C'était même pas retransmis à la télé. Et puis vous croyez vraiment que Michael allait voir leur drap avec écrit We Love You Michael à la peinture? Non mais sérieux, depuis la scène ça devait ressembler à ça. Non mais c'est pas tout. En plus du drap, il y avait le père de famille juste devant moi qui fumait ses cigarettes juste avant le concert. Ah bah ça aussi c'est génial quand t'es pas fumeur et que tu te prends toute la fumée de cigarette en pleine gueule, c'est vachement agréable. C'est bon, on est en démocratie, oui ou merde? Ouais, puis derrière moi, il y avait 3 gars en pleine discussion super importante. Non mais Michael il va être immortel, hein. C'est pour ça qu'il dort dans un caisson à oxygène. Non, je blague pas. C'est vraiment ce que j'ai pu entendre. Et alors que je pensais toucher le fond, je me suis tourné vers mon voisin de gauche qui... Non mais sans blague, le gars il a un concert de Michael Jackson, avec 60 000 personnes en furie. Il a la star la plus populaire de tous les temps devant lui, un artiste qui met le feu à la scène, et le gars pendant tout le concert il reste comme ça. Je sais pas. Peut-être qu'il perçoit pas la musique de la même façon que nous. Peut-être que pendant tout le concert, il a entendu ça. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague. De toute façon, il s'est barré avant la fin. Mais j'ai envie de dire, pourquoi t'es venu? Bon, pour le chant lui-même, rien à dire, hein, c'était un super concert. Puis c'était une occasion unique parce que Michael est jamais revenu faire un concert à Paris après ça. Bon, ça reste quand même un souvenir agréable, même si j'aurais bien étouffé la famille devant moi avec leur banderole. D'ailleurs, je garde toujours précieusement mon billet, hein. J'ai même gardé la pochette qui les accompagnait. Bah si, vous savez, celle qui vantait la boisson Mystery qui avait été créée spécialement pour la tournée. J'en ai jamais bu d'ailleurs, mais bon, depuis, j'ai acheté une canette vide. My life will never be the same.
This girl, you can't even change the way you walk, the way you talk. I cannot explain these things I feel for you. No, it's true. Stay with me, fulfill my dreams. I'll be all